Situation sécuritaire au Burkina Faso. La classe politique apporte son soutien au chef de l'État. Dans la matinée de ce mardi 18 avril 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une audience aux 4 composantes de la classe politique burkinabé. Production de seringues et de gants chirurgicaux au Burkina Faso. Une équipe du ministère de la Santé sur le site hier lundi 17 avril 2023 pour voir l'état d'avancement des travaux. 8 avril 2023 est commémorée la Journée internationale des monuments et des sites. Au Burkina Faso, le thème retenu pour cette édition est le patrimoine culturel, facteur de résilience au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 18 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience le mardi dans la matinée aux 4 composantes de la classe politique burkinabé ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. L'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis. Selon leur porte-parole, Edi Kombogo, la classe politique a suivi les différentes déclarations qui précisent clairement qu'aujourd'hui le pays vit actuellement une guerre. Nous sommes donc venus ce matin apporter le soutien de la classe politique, notamment des 4 composantes ayant pris part à la conception de la charte de la transition et encourager le chef de l'État, surtout parce que nous savons que la tâche n'est pas facile, dit-il. Il ajoute que le chef de l'État a exposé la situation combien difficile avec de plus en plus de résultats encourageants sur le terrain, laissant espérer une fin bientôt de cette guerre à notre profit. Parlons de la victoire des forces de défense et de sécurité sur les terroristes. Les forces combattantes continuent leur mission de reconquête territoriale et de neutralisation des ennemis opposés à cette opération salvatrice. Pour ce faire, les vecteurs aériens sont allés à la recherche des terroristes qui ont mené récemment des attaques dans le centre-nord et le nord. Au moins 3 groupes armés et leur matériel ont été décimés dans les zones de Namisigima, Perquan et de Belédé, tandis que les opérations de traque se poursuivent. Lundi dans la matinée, des terroristes voleurs de bétail ont attaqué un village relevant de Futuri dans la région de l'Est. Le détachement militaire a riposté et malgré un accrochage dans sa progression, il a réussi à neutraliser quelques assaillants et récupérer des moyens roulants. Rappelons que le dimanche soir, les volontaires pour la défense de la patrie en mission de reconnaissance près de Nouna ont éliminé 12 terroristes et récupéré une quantité assez importante de logistique. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie demandent aux égarés de sauver leur vie en rendant les armes. Pour ce faire, ils sont invités à joindre le Centre national des appels par appel en composant le 199 et par WhatsApp au numéro 71 20 2x33 et 68 24 2x44. Le vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mamadi Sano, a sollicité hier lundi la mise en place d'un bureau de licence d'affaires unique afin d'améliorer l'environnement des travailleurs des entreprises privées. Mamadi Sano s'exprimait lundi à Ouagadougou au cours de la première session ordinaire 2023 du comité de pilotage du dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso, présidé par le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Il a fait savoir que le gouvernement dit accorder une attention particulière à leurs préoccupations relatives à la mise en place du bureau de licence d'affaires unique pour améliorer le climat des affaires du secteur privé. Le chef du gouvernement a également sollicité un soutien habituel des partenaires techniques et financiers pour un mieux-être des acteurs du secteur privé dans le pays. Pour le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Serge Poda, la rencontre consiste à adopter la mise en œuvre des précédentes recommandations tenues en 2022. Le ministre Poda s'est dit satisfait au taux de réalisation de 50% des réformes engagées en 2022 par le gouvernement. Créé en 2017, le comité de pilotage constitue un dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso.
Parlons de coopération dans ce journal. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba, a reçu en audience le lundi 17 avril 2023 la haute représentante du mécanisme international de prévention de crise au Sahel, Salimata Nebie. Elle a voulu ces échanges avec la chef de la diplomatie burkinabé pour non seulement lui présenter l'initiative, mais également solliciter l'accompagnement de son département afin de faciliter l'atteinte des objectifs de l'institution. Le mécanisme de l'alerte précoce a encore sa place dans un contexte de crise car il permet de mobiliser d'autres acteurs aux côtés des États en vue d'apporter des solutions alternatives aux problèmes et défis sous-jacents. Tout en saluant l'initiative, la ministre Rwamba a indiqué que le mécanisme international est un outil de rapprochement entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette initiative de mise en commun des efforts en réponse aux enjeux dans le Sahel participe au renforcement de la coopération régionale, dit-elle. Olivia Rwamba a par ailleurs félicité Salimata Nebie pour sa désignation à la conduite du mécanisme. Elle a également exprimé son soutien quant à la mobilisation de partenaires techniques et financiers en faveur du mécanisme. Je vous le disais en titre, une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique conduite par la conseillère technique du ministre Liliane Gounabou, représentant le ministre et le directeur régional de l'accès aux produits de santé, Zakaria Yabré, ont visité hier lundi 17 avril 2023 l'usine de production de seringues à usage unique et de gants chirurgicaux de Sifarjong. Isaka Sanfo, en tête, a présenté à la délégation du ministère l'usine de production des seringues, le site qui abritera l'usine de production des gants, le grand magasin pour le stockage des produits, la chambre froide et le bâtiment administratif. À en croire le président du conseil d'administration, les travaux sont à un taux d'exécution de 60%. Située à Balkui, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, cette usine spécialisée dans la production de seringues et de gants chirurgicaux envisage à terme produire par an 10 millions de gants chirurgicaux et 50 millions de seringues à usage unique. Pour rappel, la pose de la première pierre de l'usine est intervenue en mai 2018 et les premiers responsables du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaitent que les travaux avancent plus vite afin que cette usine contribue à renforcer la disponibilité des produits de santé au Burkina Faso. Parlons culture pour clore ce journal. 8 avril 2023, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des monuments et des sites, célébrée au plan international sous le thème Le patrimoine en transformation. L'édition de cette année est une invite à réfléchir autour des profonds changements qui affectent le patrimoine dans tous ses aspects face aux défis climatiques, environnementaux, économiques et sociopolitiques. Au Burkina Faso, la prévention du patrimoine culturel est un enjeu majeur dans le contexte actuel de crise sécuritaire. C'est pourquoi la présente édition sera célébrée au Burkina Faso sous le thème Le patrimoine culturel, facteur de résilience au Burkina Faso. Selon le ministre en charge de la culture, il s'agit à travers ce thème de marquer une halte pour inspecter dans notre fort intérieur, puiser dans la quintessence de nos traditions et coutumes, déceler dans le silence des témoins historiques matériels qui nous ont été légués le substrat qui nous permettra de réorganiser notre nation. Il faut noter que depuis 1982, cette journée est une occasion unique accordée aux acteurs engagés dans la protection du patrimoine culturel du monde entier de réfléchir autour des problèmes majeurs de gestion du patrimoine culturel. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 18 avril 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain. Dieu voulant.